Ok, donc bonjour à tous, on se voit aujourd'hui pour une vidéo en fait que je voulais vous faire par rapport à un produit. Donc on avait vu déjà donc tout ce qui est paramètres, hein, la navigation, l'interface du Mac. Maintenant je vais vous parler d'un truc qui va sûrement vous intéresser. C'est surtout ce qui est lié à la photo. Alors la photo sur Mac, on a bien sûr l'application photo qui nous permet de trier, de ranger, etc. Et en fait, il y a pas mal de gens justement qui utilisent Photoshop, etc. Photoshop. Et bien en fait, les utilisateurs Mac, ils ont le choix d'avoir un logiciel qui coûte pas cher du tout, qui coûte 50 euros. Et qui vous permet en fait de faire, de pallier à Photoshop et d'utiliser justement vos photos comme vous voulez. Mettre directement via Photoshop. Donc du coup, c'est celle-là, c'est Affinity Photo, donc c'est la version trial, donc c'est la version d'essai que je viens de télécharger. Alors, Space Dock, The Meeting, Mermaid, etc. Bref. Alors, moi ce que je vais vous faire, c'est qu'en fait, j'ai simplement pris une photo avec mon appareil photo, donc avec mon réflexe numérique, mais peu importe, ça marche avec n'importe quelle photo brute. Donc je vous ferai une vidéo aussi par rapport à votre smartphone. Alors ça marche, la vidéo sera dédiée à n'importe quelle marque, hein, tant que le téléphone peut générer un fichier brut. Donc je vais baisser ça. Je vais prendre mon CR2, je vais essayer de le glisser dedans. Chargement d'un document, donc c'est une photo qui est faite à partir d'un réflexe. Donc faut pas vous y méprendre, hein, je me mets au maximum de mon ordinateur. Donc là on voit la photo. Donc la photo, bon, elle est penchée, etc. On a du ciel qui est un peu brûlé. On voit même que là il nous dit que c'est brûlé. Donc voilà. Et aussi on voit pas mal de réglages de côté. Donc la même chose qu'on avait vu donc, dans un tutoriel que j'avais fait sous Lightroom. La différence près, c'est que ici on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé, puisqu'en fait ici c'est du Photoshop, hein. Donc c'est un logiciel qui coûte 50 euros, que vous avez en version d'essai durant 12 jours je crois. Donc là ça vous affiche le nom de l'appareil photo, ça vous affiche que c'est un RAW, l'ISO, etc., la vitesse d'obturation, etc. Je ne vais pas être technique, mais je vais vraiment vous montrer en fait ce qu'on peut faire avec un logiciel à 50 euros, qui est justement correction de l'objectif, la distorsion, donc corriger la distorsion, voilà, les problèmes de l'objectif qu'il y a, etc. Jusque là, pas de problème, donc je vais simplement rentrer 0%, éviter de faire des conneries. Je pense. Veuillez confirmer une opération de notre perso. Donc là on est sur développement, les couleurs, les réglages TSI, les expositions. Alors exposition pareil. Alors exposition, on augmente l'exposition. Donc vous voyez le problème, c'est qu'ici on est sur une image qui est très contrastée. Donc soit on a le bas qui est beau, soit on a le haut. Donc on va diminuer l'exposition, c'est pas la bonne idée non plus. On va légèrement augmenter. Quand j'ai légèrement, c'est vraiment légèrement. Ok, maintenant que ça c'est fait, c'est bon. Donc l'air, ton foncé, pareil. Par défaut, réduire les tons. Donc là, ça permet de faire ça, mais c'est pas ce qu'on veut. Par défaut, c'est comme ça. Ça, c'est extrême, doux, réduire et disperser. C'est pas ce qu'on veut. Juste par défaut, ça suffit largement. Déjà très bien. Donc ça, c'est bon. Après, on rajoute des calques. Les effets, donc pareil, si on veut du flou, si on veut des contours, si on veut de la 3D, si on a différents styles, les arcs-en-ciel, etc. Donc si on met arc-en-ciel, je sais pas ce que ça fait. Coucher de soleil, métal, enfin bref. Voilà. Alors on a ça. Ensuite, les mélangeurs de canaux, inverser les couleurs, table de conversion 3D, les filtres d'objectifs, les séparateurs de ton sang, on n'en veut pas non plus, la vibrance, luminosité, contraste. Donc pareil, luminosité, on va l'augmenter ou la réduire. On va peut-être effectivement la réduire, luminosité. Voilà. Le contraste, on peut l'augmenter. Peut-être pas autant. Si on réduit le contraste, ça fait ça.
Ça donne une image toute plate. On va le mettre comme ça suffit. Pas besoin de se prendre le chou avec quoi que ce soit. Pareil, le niveau RGB. Donc voilà, le niveau de noir, le niveau de chaque machin, les fusions, les gamma. Alors moi, ce que je préfère le plus, c'est pas les niveaux. Je trouve ça un petit peu pourri, je dois dire. Posteriori, donc la vibrance, c'est pareil. Hein. Plus cette vibrance, plus cette couleur. Donc je mets par exemple à 100%, ça donne un machin comme ça, mais c'est pas ce qu'on veut. Juste colorer un peu plus. Pareil, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de recadrer. Donc on va juste... on va pas sélectionner ça. Je me suis trompé, excusez-moi. On va aller là-dessus. On va juste recadrer. Donc on va faire comme ça. Il faut redonner un espèce de... Vraiment l'impression qu'il y a un espèce de coucher de soleil. Donc comme ça. Comme ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en photo, on n'est pas obligé de garder comme c'est. Hein. On peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est vraiment... posteriori ce qu'on veut. On dit appliquer. Donc là, ça nous donne déjà quelque chose de beaucoup plus atypique. Et c'est plus facile parce qu'en fait, le bas et le haut, ils ne servent pas à grand chose aussi. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? Alors déjà dedans, on va déjà voir pas mal de trucs. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mélangeur de pinceau, l'outil pinceau, pinceau remplacement de couleur, le dégradé, pinceau de sélection. Voilà, je me suis juste trompé d'un parce qu'en fait, les logos ne correspondent pas vraiment. Donc, on va sélectionner une zone. Alors, dans les calques, il ne faut pas aller ici. Il faut aller là-dessus, sinon ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça marche aussi. La copie, voilà, donc la copie de l'arrière-plan, on prend juste l'arrière-plan et on va juste prendre ça. Voilà, après je vais dans Réglages, normalement c'est dans Réglages par exemple, je vais là-dessus. Ça me permet après de gérer juste la partie du haut. Voilà par exemple. Donc là il y a un problème, c'est que déjà à la base, je l'ai mal géré. Parce qu'en fait sinon ça va le prendre en exporter. Voilà, on va l'exporter simplement, on va l'exporter. Alors on a plusieurs choix, du GIF, du TIFF, du PSD, du PDF, du SVG, du EPS, donc vraiment tout. C'est quand même pas mal. On va le faire en PSD, conserver la précision. Donc on peut mettre même pour Final Cut Pro. Rééchantillonner, on prend le document entier, et on fait exporter. Et on fait pas dans le document, on le met dans le bureau. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc je vais mettre ça de côté. Ensuite le PSD, je vais faire fichier ouvrir avec, pas Photoshop. Parce que Photoshop, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, je vais juste utiliser ça. Savoir Lightroom. Donc pour moi Lightroom c'est encore plus simple. Sur certains sens. Accepter, on démarre. De toute façon, on n'a pas le choix d'accepter, hein. On ne peut pas faire autrement. On laisse simplement prendre la photo qu'on avait, donc on va utilisateur. Non, on va là. On va là-dessus. On va dans le bureau. Dans le bureau, on se prend juste ceci et on fait importer. Importation en cours, il y a deux trucs qui sont faits, aperçu dynamique fait, et la création d'aperçu 1 pour 1 est finie. Voilà, on fait ça. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce logiciel-là, c'est que ça va me prendre 10 secondes pour faire quelque chose, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de l'utiliser beaucoup plus, donc l'autre, il faudrait vraiment que je m'en serve plus longtemps. Il faut vraiment vous donner un aspect, voilà, donc quelque chose d'un peu plus précis. Après, j'en fais un nouveau, je refais la même chose de l'autre côté. Voilà, pour faire quelque chose d'un peu plus cotonneux, mais comme dit, c'est des réglages que j'ai pu faire et des choses que j'ai pu faire tout de suite parce que j'avais tout de suite fait les bons réglages dans l'autre logiciel. Ensuite, je vais juste dire, bah voilà, je vais régler l'angle. Donc l'angle de la photo pour que ce soit droit. Hop, je fais OK, je fais terminer. Voilà, j'ai fini. Donc là, pareil, je trouve qu'il y a encore trop de ciel. Donc je vais venir là. Et je vais venir encore recadrer un peu plus pour que ça fasse encore plus... comment dire... un peu coucher de soleil machin. Là je vais dans ombre, j'éclaircis les ombres, alors je vais juste prendre ça parce que ça va éviter que ça me rééclaircisse le sol, et le sol je m'en fous complètement. Je vais faire afficher le masque, hop, je vais sélectionner tout ça,
Moi j'y vais un peu la va-vite, hein, donc si vous le faites chez vous avec ce logiciel là, pareil, il y a aussi une version d'essai. Il a une centaine d'euros, 120 euros je crois, donc si vous prenez Lightroom 5 ça marche tout aussi bien, il n'y a pas besoin d'avoir Lightroom CC, je sais pas quoi. Et payer, je ne sais trop combien vous faites ça. Vous laissez comme ça. Vous allez dans ombre, vous éclaircissez juste un tout petit peu, mais un tout petit peu, pas la peine que ce soit trop éclairci, parce qu'après on le verra. C'est pas le but. Après vous faites terminer, vous prenez la même chose, vous faites OK, vous agrandissez la taille, vous allez là-dessus, vous sélectionnez le ciel. C'est des choses que j'ai déjà fait 50 000 fois, donc pour moi c'est très facile. L'autre logiciel est tout aussi bien, mais comme je disais, il faut vraiment que je m'y entraîne, mais on a réussi à faire ce genre de choses parce que dans Affinity Photo, il y avait les bons réglages et les bons paramètres pour pouvoir faire ce genre de choses ensuite très vite là-dessus. Donc là, je vais augmenter la clarté. Je vais augmenter la clarté, je vais augmenter un peu la saturation, ça fera encore plus joli. Je vais augmenter un peu le contraste aussi, ce qui va augmenter un peu la densité, ça on a l'impression qu'il y en aura encore plus. La teinte, pareil, je la réchauffe un petit peu. Les blancs, je les diminue aussi. Et j'augmente la netteté à fond. Là, je fais terminer. Voilà, donc là j'ai fini cette partie là. Ensuite, je vais prendre ça, je refais un nouveau, tout simple, je reprends le sol. Donc, comme dit, hein, je fais ça un peu à la vite. Hein. Voilà. Je vais faire, donc je vais dans mon exposition, je vais l'augmenter un petit peu. Je vais augmenter, comment ça s'appelle, les hautes lumières au maximum. Les ombres, je vais les libérer un petit peu, donc pour donner un peu plus d'espace et de corps à tout ce beans. Voilà. La saturation, je vais l'augmenter aussi un petit peu, donc ça paraîtra un peu plus vert, un peu plus truc. La netteté, on s'en fout, pas besoin que ce soit net du tout. Hein. Et les noirs, pareil, je vais les mettre comme ça. Donc si maintenant on fait comme ça sera toujours de plus en plus blanc, mais c'est pas le but. Hein. Ce qu'on veut, c'est augmenter cette saturation là au niveau du sol, sans mettre de contraste, parce que si on met du contraste, ça sera pas beau. On va juste passer un tout petit peu plus en exposition, on va augmenter les noirs. Tac, 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 pour que ça fasse un peu plus propre. Voilà. Donc là, on est bon. Et on va juste encore faire quelque chose de tout simple. On va prendre la pipette, on va sous luminance. Donc la luminance, c'est tout simplement les couleurs. On va là-dessus. Et on va augmenter la luminance de ça. S'il veut bien faire son taf, Mister... il veut pas faire son taf, il a décidé de me faire chier. On va l'augmenter à fond. Mais vous voyez, si on augmente à fond, ça donne ça. C'est pas ce qu'on veut. Réduction. Voilà. Plus 17, pareil, le jaune, on va l'augmenter aussi un petit peu. Et la saturation, on va l'augmenter au niveau du vert. Juste du vert, c'est tout. Et là, pareil, la teinte. Donc la teinte, c'est des variantes de couleurs sur un seul et même gamma. Donc on va l'augmenter en bleu. On fait terminer. On va faire fichier, exporter. On exporte, voilà, pas dans un dossier spécifique, on le met simplement dans le bureau. Et je vais vous montrer en fait la différence qu'il y a entre le fichier fini, exporté, donc là ça va prendre 4 secondes parce que c'est hyper compressé. Donc ça c'était vraiment donc ça c'est vraiment le tuto, voilà. Lightroom on quitte. Donc aujourd'hui 20h44, on laisse finir, voilà, on ouvre la photo. Donc je vous la mets en plus petit histoire que ce soit plus adapté, parce que vous verrez pas sinon la différence. Ça c'est la photo de base, et ça c'était la photo avant. Donc je vais aussi vous la réduire parce qu'on peut le faire très facilement sous Mac. Ça c'est avant, ça c'est après. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait on a pris Affinity Photo, on a boosté au maximum les caractéristiques du produit et on l'a exporté en PSD pour avoir cette possibilité là. Ensuite ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a recadré. On a augmenté certaines luminances, on a accentué certains contours, etc. Et l'autre logiciel est juste venu pour aller plus vite sur certains aspects, pouvoir fignoler. Et du coup on arrive à un résultat qui est tout à fait probant, puisque maintenant si je vous le mets en plein écran, ben, vous voyez très bien qu'on a vraiment une très belle photo qui est partie sur quelque chose d'assez pourri. Hein. Et que là par exemple si maintenant vous décidez que ce soit un tout petit peu plus sombre, après c'est à vous de voir, mais comme dit je vous ai fait un truc speed, histoire que ce soit pas trop long. Voilà, donc c'était un petit tuto photo, donc adieu Photoshop sur Mac, hein, tout simplement, cette vidéo c'était ça.
En tout cas, pour ma part, moi c'est fini. Moi je vous remercie donc à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait plaisir, tout simplement ça fait plaisir. Donc si vous avez aimé, bah, lâchez un petit pouce bleu. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, pensez à vous abonner parce qu'il y aura encore plein d'autres vidéos qui vont arriver, plein d'autres contenus qui arrivent et franchement normalement vous allez kiffer. Allez, ciao tout le monde. Qui est extrêmement prisé en ce moment et qui a fait pas mal parler d'elle, justement par ses nombreuses qualités. Alors